Voici la personne qui disait que 2025, c'était son année. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les résolutions? Qu'est-ce que tu as réalisé durant cette année 2025? Il y a beaucoup de personnes, chaque 31 décembre, ils s'amusent à écrire des longs textes. Cette année, ça sera mon année, je vais changer beaucoup de choses. Et la fin de cette année, ils ne changent absolument rien. Aujourd'hui, je vais te dire sérieusement comment tu vas faire pour changer ton année 2026. On est presque arrivé. Vous savez, le fait de crier sur tous les toits, c'est mon année, ça ne va impacter absolument rien dans votre vie. Ce que vous devrez faire, si vous avez quelque chose à changer dans votre vie, d'abord, ça doit être intérieurement. Donc, sur cette vidéo, je vais t'expliquer, moi, comment j'ai fait pour changer mon année 2025 en le préparant depuis l'année 2024. Parce que je me suis posé, j'ai parlé à personne, je me suis posé, je me suis dit que de mois en mois, Fatou, il faut qu'on change, il faut qu'on glow up, il faut qu'on change tout et on se montre partout dans le monde. Donc vous allez voir, c'est simple. Si tu veux changer vraiment ton année 2026, ce que tu dois adapter, c'est simple. Cette année-ci, n'écris aucun texte sur ton statut parce que ça ne va rien impacter. Vous savez, moi naturellement, par exemple, quand j'ai envie de faire quelque chose, si je le dis à X personnes, ça ne va pas se réaliser. Parce que déjà, je ne sais pas ça ne va jamais se réaliser en fait. C'est bon, c'est psychologique, mais naturellement, ça ne va jamais ça. C'est-à-dire, quand je dis à une personne, c'est fini, ça ne se réalise pas. Et naturellement, tout le monde est comme ça. Soit tu le sais ça, soit tu ne le sais. Si vous savez l'impact que ces statuts que vous écrivez, ainsi de suite, c'est-à-dire, ça ne va rien faire parce que déjà, vous avez dit tout ce que vous devrez. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire, vous écrivez, je vais faire du sport, je vais glow up, je vais gagner des millions, je vais voyager, ainsi de suite. Le fait que vous avez écrit, tout le monde a lu, c'est comme si que c'est déjà réalisé, en fait. Psychologiquement, vous n'avez même pas cette sensation de faire grande chose. Moi, je me suis posée, j'étais comme vous. Chaque année, j'écris des statuts en disant, bon, je vais faire tel titre, je vais faire tel. Mais fin d'année 2024, j'ai écrit aucun statut. Je me suis posée, de mois en mois, je me suis dit que Fatou, qu'est-ce que tu veux? Tu vas continuer tes anciennes vidéos sur TikTok, en parler Wolof, et personne ne va comprendre. Les autres pays ne seront pas impactés avec toute cette connaissance que tu as. Et Fatou, est-ce que tu préfères la somme que tu gagnes actuellement en trading? Tu préfères rester là-bas ou bien tu préfères gagner plus? Tu préfères changer ta vie? Je me suis posé plein de questions, des attitudes que je dois arrêter, des choses que je faisais qui ne me plaisaient pas intérieurement que je dois arrêter. Je pense que personne n'est concerné sur ce qui t'impacte, même avec la personne que tu es. Si tu as des résolutions à faire dans ta vie, tu devrais être focus et te dire d'abord à toi-même pour que si ça se réalise, tu te dis que moi, je me suis fixé ça comme objectif. Moi, personnellement, je m'étais fixé comme objectif cette année-ci de créer mon YouTube et de commencer à donner des contenus en français. Et bel et bien, je l'ai commencé à temps et je l'ai fait. Et je n'ai parlé avec personne de ça. Je me suis réveillée du jour au lendemain. Je me suis dit que ces résolutions, ça fait partie. Donc, on va attaquer cette partie-là. Vous savez, donc si vous voulez réaliser de grandes choses vraiment en année 2026, c'est cette attitude que vous allez adapter. C'est pas de venir écrire un statut, de le dire à 1000 personnes ou bien de le dire à 100 000 personnes. Vous n'allez jamais rien réaliser. Vous savez, si vous voulez réaliser de grandes choses dans votre vie, apprenez à vous taire. Wallahi Azim, c'est la meilleure décision que vous pouvez faire dans votre vie. C'est d'apprendre à te taire. Toutes les choses que tu veux faire, d'abord toi-même, sois convaincu de cette chose. Commence à faire. Si les gens te voient, tu leur dis que je l'ai décidé ainsi et tu continues de le faire. Une fois que vous vous amusez à parler de ce que vous devez faire ou bien X voyage, je vais faire ceci, vous n'allez jamais le faire. Toutes les business dont j'ai parlé avec une personne, je n'ai jamais fait parce que déjà, cette sensation que tu as sur toi, c'est mort. Lorsque tu expliques à une personne, c'est mort. Donc, apprenez à adapter ce silence. Donc, en préparant l'année 2026, ça va être d'abord, vous allez le commencer déjà à l'instant T sur ces fins d'année-là. Vous allez limiter vos dépenses. Vous n'allez pas tomber sur les pièces des gens qui veulent, genre, profiter des fins d'année, ainsi de suite. Parce que les fins d'année-là, il y a beaucoup trop de pièces. Les fêtes de Noël, vous allez dépenser inutilement votre argent, alors que cet argent-là pourra vous permettre de bien débuter votre année 2026. Beaucoup débutent leur nouvelle année avec 0 francs, c'est-à-dire à perdre tout ce que vous avez sacrifié, à perdre, acheter des cadeaux. Je constate que Noël, c'est l'une des fêtes commerciales. Donc, si toi, tu n'as pas les moyens, n'entre pas dans le jeu des personnes qui ont de l'argent. Si tu te cherches, ne dépense pas n'importe comment ton argent en Noël. Et aussi, n'entre jamais cette année 2026 en étant fauché, c'est-à-dire de dépenser tout ton argent dans des cadeaux inutiles. Après, toi, tu vas entrer en étant fauché. Pour te développer, ça serait beaucoup difficile. Donc, j'essaie de profiter
des choses que vous avez. Donc, ne suivez pas la masse. Quand tu veux te développer, n'accepte pas de suivre la masse. Tu as 10 000 francs que tu gagnes, ou bien tu gagnes 100 000 francs. Toi, tu suis la masse, tu veux vivre au-dessus de ses moyens. Comme la majorité le font. Ils ont 100 000 francs de salaire, mais ils vivent comme les personnes qui ont 200 000 francs. Toi, forcément, tu ne vas jamais te développer, c'est normal. Donc, maximum, si tu gagnes même 100 000 francs, 50 000, tu devrais limiter tes dépenses à 50 000. Laisser d'autres 50 000 pour des choses qui vont te permettre d'être libre dans l'avenir. Vous avez compris? Donc, si tu veux développer cette année 2026 qui va arriver, ce sont des mindsets à avoir, à adapter. Et aussi, la chose la plus importante, c'est de changer d'environnement. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est très important. Vous pensez que les personnes que vous fréquentez n'ont aucun impact sur vous. Vous vous trompez, hein? Donc, si tu veux changer d'environnement, regarde ce que tu veux faire. Les personnes qui sont dans ce domaine-là, essaye de les côtoyer. Quand tu côtoies 2 voleurs, tu es le 3e. Quand tu côtoies 2 millionnaires, c'est ce que tu es le 3e millionnaire. Ainsi de suite. Quand tu côtoies 3 traders, tu es le 4e trader rentable. Vous avez compris? Donc, sachez profiter des personnes qui sont inspirantes et qui peuvent vous permettre de gagner quelque chose. Vous avez compris? Donc, c'est très important de savoir des gens à fréquenter. C'est très important, vous avez vu. Donc aussi, on va parler de mindset à adapter. Vous savez, si vous voulez réussir dans la vie, vous devrez être prêt de faire ce que les 99% de la population ne font pas. C'est-à-dire ceux qui préfèrent aller travailler, utilisent leur temps en échange de leur donner des salaires qui ne vont pas subvenir à leurs besoins. Donc toi, si tu veux être ton propre patron cette année 2026 qui va arriver, regarde tout ce que les millionnaires font. Moi, lorsque j'ai décidé de changer d'environnement, de changer de mindset, les mauvaises mentalités que j'avais en pensant que l'argent c'était négatif dans la vie ou bien ainsi de suite, des mythes inutiles qu'on met dans la tête. Tu sais que l'environnement où tu grandis ou bien les gens avec qui tu as grandi, ils ont un impact dans ta vie. Donc il faut que tu enlèves. Comment tu vas faire pour enlever ça? C'est-à-dire de te concentrer sur des livres de développement personnel. Il faut lire, beaucoup lire et toujours lire. En lisant, tu vas avoir un mindset que 99% de la population n'ont pas. Seulement les 1% de la population qui se concentrent à lire des livres de développement personnel, à écouter des audios de podcasts qui vont te permettre de développer de mindset. Tu verras ton argent, tu vas plus le dépenser bizarrement. Tu vas faire tout pour reconnaître les actifs et les passifs. Je te conseille de lire Ricardo Kanyama, Sèvres de ma mère, Réfléchissez et devenez riche. Il faut lire ce livre-là. Et Père riche, Père pauvre. Vous avez compris? Père riche, Père pauvre. Ça va beaucoup vous aider à développer votre mindset. Vous avez compris? Donc c'est très important quand tu veux faire ce que 99% de la population ne veut pas faire. Toi, tu dois te mettre en tête que comment les 1% de la population ont fait pour avoir tous les richesses du monde et les 99% de la population n'ont pas. Vous savez, pour comprendre ce monde-là, c'est facile. Regardez, par exemple, 99% de la population ont 5 pizzas. 5 pizzas. Est-ce que ces 99% de la population qui sont là-bas, ils sont presque 100 personnes et il y a 5 personnes ici qui ont 100 pizzas. C'est-à-dire 5 personnes ont 100 pizzas et 100 personnes ont 5 pizzas. Est-ce que les 100 personnes qui sont là-bas avec les 100 pizzas là, est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont manger? Jamais de la vie. Il y a d'autres personnes qui ne vont rien manger. Donc c'est là les autres personnes qui n'arrivent même pas à gagner 1 franc à l'heure. Ils ne gagnent absolument rien. Par exemple, ils sont comme les souris. Ils sortent pour prendre. Parfois, ils sont risqués de ne rien avoir. Vous avez compris? Alors que les 1% de la population, ils ont 100 pizzas là-bas. Ils vont manger fatigués. Leurs petits-enfants vont manger fatigués. Tous leurs descendants vont tellement manger. Parce que là, ils éduquent leurs enfants en leur disant quoi? Ne travaillez jamais pour l'argent. Travaillez pour votre compte. Sachez débuter et sachez gagner de l'argent avec des mentalités et des croyances qu'on les inculque depuis le bas âge. C'est seulement les personnes qui ont des esprits pauvres qui disent à leurs enfants, ne parle pas d'argent. Il y a des familles, là où tu grandis, on t'interdit même de parler d'argent. Donc, quand tu grandis sur ces familles-là, pour après adapter un autre hygiène de vie, tu es obligé de passer par les livres. Moi qui vous parle, il y a des mentalités que j'avais. Heureusement, moi, j'étais avec ma grand-mère, que son âme repose en paix. Il m'a éduqué de telle sorte que à gagner de l'argent et à ne pas peur de prendre ce qui est à moi. Je fais tout pour que tout ce que je vais gagner, ça va sortir de ma poche. Wallah, c'est maintenant que je sais que ma grand-mère, c'était un idole. Parce que c'est à cause d'elle aujourd'hui, je suis devant vous. Elle m'a tellement montré que l'impact que l'argent a dans la vie des gens et je devais étudier, que je fais tout pour qu'un homme ne vienne pas aujourd'hui me dire que fais ceci, fais cela, mais en faisant de moi cette guerrière que je suis devenue aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas grandi là où on me disait que non, évite l'argent, ainsi de suite. Ma grand-mère, c'était la première personne qui m'a donné des, je ne sais pas, on appelle mbourake, c'est-à-dire, je pense que beaucoup de personnes vont comprendre, à vendre à l'école. Mes amis se moquaient de moi, j'étais vendeur de mboraké, je ne sais pas mboraké en
français, j'étais vendeur de ça. Vous avez compris? Et j'ai commencé depuis à l'âge de, je ne sais pas, 10 ans à commencer à faire des business. Donc moi, si je gagne l'argent actuellement, c'est ce que ma grand-mère m'a inculqué cette valeur. C'est à cause d'elle aujourd'hui que moi, je n'attends absolument rien de personne parce qu'il m'a inculqué ça. Mais d'autres personnes, ils n'ont pas cet avantage-là. Ils sont nés dans des familles là où on n'est jamais appris à gérer de l'argent, à avoir de l'argent. Parce que moi, toutes les business que je faisais là, avec ma grand-mère, c'est ça qui me permet, quand je pars à l'école, elle me dit que tu vois, ce bénéfice-là, tu l'as fait, prends ça. Donc, c'est à cause d'elle aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis libre à gagner de l'argent. Je ne suis pas ces filles paresseuses qui pensent que l'homme doit tout donner. Vous avez compris? Donc, il faut avoir des mindsets là. Si toi, tu n'as pas grandi avec cette mindset de chercher de l'argent ou bien de faire de l'argent, il y a des gens, ils ont honte de vente. Moi, je n'ai pas honte de vente. Et aussi, ce que vous devrez développer, c'est-à-dire l'art de pouvoir vendre toutes choses. Dans cette vie, il faut savoir se vendre. Savoir vendre des produits ou des services. Ce sont ces trois choses que tu dois faire. Si tu ne sais pas te vendre, même les stylos de 100 francs, tu ne vas jamais vendre à une personne. Dans ce monde, si tu veux gagner quelque chose, tu es appelé à vendre. Donc, les meilleures choses que tu dois développer ou bien les meilleures compétences que tu dois chercher cette année-là, avant 2026, cherche à savoir comment je vais me vendre et vendre aux gens. Et aussi, cherche à voir la manière dont tu te comportes par rapport à la société. Cet respect que tu veux, commence à voir. Est-ce que tu veux que les gens te respectent? Commence à te respecter, à limiter tes fréquentations. Commence à voir les lieux là où on ne doit pas te trouver. Parce qu'il faut savoir d'abord se respecter pour que l'univers même te respecte. Tout est une question de choix dans la vie. Et tout est une question de loi d'attraction. Tu vas quelque part, tu vas attirer cette chose-là. Tu veux l'argent. L'argent, il faut l'attirer en devenant la meilleure version de toi, en devenant quelqu'un qui acquérit ces richesses-là. Mais il y a des gens, ils disent que je veux être riche. Tout le monde pense qu'il va être riche, hein? Tout le monde pense bien. Même toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Je souhaite même que tu deviennes riche. Mais cette richesse-là, ça doit venir d'abord de toi. Tu vas aller voir tous les marabouts du monde. Ils vont taper sur ta tête, dire des choses, des prières. Mais si toi, psychologiquement, consciemment, tu n'es pas prête à être riche, tu ne vas jamais être riche. La richesse, on l'attire en devenant une meilleure version de toi. Depuis que j'ai appris ça, je sais que tôt ou tard, j'aurai mes milliards ici. Parce que déjà, je suis prête à acquérir ces richesses. Donc, et cette psychologie-là. Donc, cette année 2026 qui va arriver, je souhaite que ça soit l'une des années que tu dois te développer. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas développer beaucoup de business. Donc, sur ça, reste concentré sur tes objectifs. Ne tombe pas sur les pièges des 99% de rentrer sur cette année 2026 en étant fauché. Ne le faites pas. Garde cette somme que tu as. Si les gens sont en train de dépenser, tu sais que Noël, ils vont dépenser. Commence à savoir qu'est-ce que je vais proposer pour que les gens qui veulent dépenser leur argent, je prends leur argent, moi je prépare mon année 2026. Donc cette année-là, moi je veux que tu commences à être parmi les gens qui pensent à développer leur avenir, mais pas à être là, à commencer, non, je vais prendre quel hôtel, je vais partir où. Pour ça, essayer de voir les business que tu vas mettre en place avant 2026. Pour que quand tu entres en année 2026, tu sois avec un capital qui va te permettre d'être OK avant l'année 2027. Et je sais que tu peux le faire. Si tu es là à m'écouter toujours, t'abonner, à liker aussi, laisse ton avis dans les commentaires. Comme j'ai l'habitude de dire, on va avancer ensemble, on va se développer ensemble